Salut, c'est Steph et bienvenue dans cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Enzo Stark, le magicien, qui est également un ami de longue date. Donc, bienvenue à toi, Enzo Stark. Merci. J'espère que tu vas bien et que tu es content d'être là. Bah écoute, carrément, je suis bien content d'être ici. Merci de l'invitation, Stéphane. Ah, c'est avec plaisir. Du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement aux personnes qui nous regardent pour Oui, voir un petit peu qui t'es et ce que tu fais. ok, ça marche. Bah alors, je m'appelle Enzo Stark, comme l'a brillamment dit Stéphane, et je suis magicien professionnel depuis 5 ans. Depuis 5 ans déjà. Et ouais, ça Le passe, temps, ça le fait temps 5 ans. passe. Et ouais. Super. Et du coup, ma première question, c'est tout simplement pourquoi tu as voulu virer ton patron? Pourquoi j'ai voulu virer mon patron? Mais écoute, à l'époque, moi j'avais une situation assez particulière. Je travaillais en Suisse. Hein, j'avais un joli travail. Enfin, un joli travail. J'étais bien payé. Ça avait pesé dans la balance, hein, je t'avoue. J'imagine, ouais. Mais j'étais jeune, j'avais 27 ans à l'époque, 25-27 ans. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que mon travail, malgré le confort que j'avais, n'était pas forcément épanouissant. Et j'avais besoin de trouver un truc qui me tienne à cœur, vraiment, qui me donne envie de me lever le matin, Ouais. un projet vraiment qui m'anime, vraiment, du fond de moi, quoi. D'accord. C'est donc ce qui m'a motivé un petit peu. J'ai réfléchi, qu'est-ce que j'aime faire. Et c'est un petit peu de fil en aiguille que j'ai fini par devenir magicien, après quand même une période de transition, hein, d'une année. Mais voilà un petit peu pourquoi j'ai voulu virer mon patron, parce que je n'étais pas vraiment en phase avec ce que je vivais dans le présent. D'accord. Et, et qu'est-ce que tu faisais un petit peu comme job avant? Je pense que ça peut intéresser aussi des Ouais, personnes qui pourraient être peut-être dans la même situation que toi aujourd'hui et qui ont un job qui leur plaît pas forcément et ils se disent que toi, ok, ton job te plaisait pas par rapport à ce mhm, que tu viens de décrire, ouais, mais pour que les gens se rendent peut-être encore plus compte que tu étais peut-être dans la même situation qu'eux aujourd'hui, voilà, si tu peux rapidement nous expliquer ce que tu faisais ok, en Suisse, parce que voilà, on sait tous que la Suisse, c'est très rémunérateur et c'est aussi pour ça qu'on a envie d'y aller. c'est ça. Ce que je comprends, il faut aussi gagner sa croûte, comme on dit. Mais du coup, voilà, rapidement, si vous pouvez décrire, c'est Ok. pour voir un peu l'avant-après, en fait. Sûr. Bon, j'espère que mon ancien patron ne verra pas cette vidéo, sinon il va plus m'aimer du tout. Après, si c'est confidentiel, il n'y a pas de Non, problème. non, Hein. non, pas du tout, non, il n'y a rien de D'accord. confidentiel dans ce que je vais dire. Eh bien, en Suisse, j'étais responsable technique d'un bâtiment. Donc D'accord. j'avais un bâtiment que je devais gérer, j'avais des clients, j'avais un centre commercial également à l'intérieur, et je devais gérer un petit peu toute la technique de ce bâtiment-là. Donc moi, mon rôle, c'était de faire intervenir des entreprises pour réparer les éventuels problèmes qu'il y Hmm. avait, de contrôler que le confort des clients était bien là, que tout allait bien. Ouais. Donc c'était intéressant, hein. Au début, j'ai beaucoup aimé ce travail, en plus du côté rémunérateur. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Mais C'est toujours comme ça au début. voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, je trouvais que les journées se ressemblaient vachement. Je voyais les mêmes personnes, les mêmes têtes tous les jours. Je faisais les mêmes trucs. Le matin, c'était l'alarme, tac, tac. Je me voyais chaque matin appuyer sur les touches de l'alarme. J'avais l'impression que c'était chaque journée qui recommençait. Un peu comme le film, tu sais, où les journées recommencent chaque fois. Ouais, je vois, c'est un peu le métro boulot dodo C'est un peu qu'on ça, voilà, un petit qu'on peu ce qu'on déteste un appelle petit peu la rat tous. race, là, comme disent les Ouais, vrais, quoi. ouais c'est Robert Kiyosaki qui a inventé ce C'était ça, c'était concept. lui qui. Ouais, D'accord, ouais, ok, ok, d'accord. On l'auteur de salue Père riche, d'ailleurs, Père pauvre. Ouais, Kiyosaki. ouais, exactement. Et puis, bah, du coup, j'ai perdu un peu le fil de la question. La question, La c'était. question c'était, c'était Ah oui, je devais quel expliquer un était peu ton, pour ouais, voilà, ton ce que je job faisais. avant? Alors voilà, donc c'est vrai que c'était vachement redondant quoi ce que je faisais, c'était un peu les mêmes tâches tous les jours. Et puis bah au final au début c'était bien prenant parce que je découvrais, mais après une fois que j'avais fait le tour, bah, j'avais plus rien à apprendre. D'accord. C'était les mêmes personnes, les mêmes discussions, les mêmes problèmes. Et moi c'était pas ce que je recherchais à l'époque. Clairement, si j'avais eu 60 ans, je devais terminer pour aller jusqu'à la retraite, je serais resté là-bas, c'était super quoi. C'était une belle Hmm. planque, c'était ce que j'appelle une prison dorée en fait. Ouais, exactement, ça me fait penser à ça. Ouais. Tu Tu es bien vois. rémunéré, Voilà. tu as un travail finalement qui est pas trop non plus fatigant. Par contre, tu bossais beaucoup peut-être. Ouais, je faisais 42 heures par semaine, hein, c'est ce que tu fais en Suisse, c'est le minimum. Ouais. Donc ouais, je bossais quand même pas mal. Après, bon voilà, j'avais les vacances, j'avais 5 semaines de vacances. Ça allait quoi, c'était plutôt sympa comme style de vie. J'avais quand même un truc qui était un peu contraignant, c'était j'étais d'astreinte, c'est-à-dire que Hmm. bah, une semaine par mois, je devais avoir le téléphone et être de garde toute la nuit en cas où il y avait un problème, on m'appelait, donc je me réveillais la nuit, et ça c'était dur ça. Ouais, ouais, j'imagine. C'est-à-dire quand t'es au lit, t'as envie que ta journée soit finie, t'as pas envie qu'on t'appelle. Ouais, bah après, c'est aussi, je veux dire, l'astreinte, ça aussi, enfin, si tu as une paye qui est aussi haute, je veux dire, l'astreinte, Oui, ça joue aussi du effectivement, coup. ça faisait partie un petit peu du Mais jeu, hein. ça fait partie des contraintes. On n'a pas rien sans rien non plus. Ouais, Mais ok, je comprends. Et en fait, ouais, ton métro boulot dodo, moi, ça me parle aussi parce que c'est pour ça que j'ai viré mon patron également. exactement. C'est que, bah, en plus du confinement, hein, le confinement, voilà, ça a beaucoup joué. Ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube le savent parce que je le répète presque pas à toutes mes vidéos, mais pas loin. Et ouais, ça a beaucoup joué. Donc, je te comprends. Euh, et finalement, tu disais que tu as bossé 5 ans dans ce job-là, dans cette situation qui, a priori, semble idéale parce que tu avais un CDI, du coup. C'était un CDI, C'était ouais, un tout à CDI, fait.
payer 4 SMIC, on va dire 4 fois le SMIC, enfin Ouais, c'était 3,8 fois le SMIC, on va dire à peu voilà, près, c'était quoi. à peu près ça, ouais. Pour beaucoup d'horaires, on a dit, mais pour un travail qui semblait plus ou moins sympa. En tout cas, en France, il y a des coiffeurs qui bossent plus que ça et qui sont payés 1300 euros. Donc, Oui. a priori, et même de mon point de vue, franchement, ta situation, elle était pas mal. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi, justement, de cette décision? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, là c'est bon, je peux plus. Ok, l'argent c'est bien, mais mon bonheur c'est important aussi. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu passer à l'action et vraiment virer ton patron, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans une période un petit peu dure dans ma vie. Voilà, on a tous des hauts des bas. Je pense que j'étais dans un bas. J'étais Mm. dans un gros bas, sans avoir fait de dépression ou quoi, tu vois, mais Mm. j'étais pas bien. Et comme je te disais, en fait, toutes les journées qui se ressemblaient, bah, ça me dépitait un peu, quoi. J'avais l'impression de perdre mon temps, de perdre ma vie. Ouais, je comprends. Mm, Et bah, c'est là que je me suis dit, écoute, faut que je fasse quelque chose. Et il y a eu un truc, un élément déclencheur, entre guillemets, qui m'a fait repenser que autre chose est possible, hein, même si j'avais jamais perdu ça. C'est vrai que quand tu es dans un travail de salarié, bah, tu arrives à un moment à te dire, ouais, tu as que ça, tu as un petit peu des œillères et tu vois que ton boulot en fait. mm. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que lors d'une soirée, j'ai rencontré un petit jeune qui m'a fait un tour de magie. Et ce tour de magie là, bah, pour moi, ça m'a juste subjugué, c'était juste incroyable ce qu'il m'a fait. Et ça m'a donné trop envie de faire de la magie, quoi. Ouais, carrément. Ah ouais, ça a été un truc, j'ai fait, waouh, punaise, mais ça, qu'est-ce que je pourrais pas essayer de faire est-ce que je pourrais pas essayer de quitter mon travail pour faire ça? Est-ce que je serais plus heureux si je faisais de la magie? Je me suis vraiment posé cette question-là. Et puis ça a commencé, il y a eu un petit cheminement dans ma tête qui s'est mis en place comme ça, jusqu'à ce que je me dise vraiment, oui, bah, je veux faire ça, je veux arrêter mon travail. Ça a pris du temps tout ça, hein, c'est pas fait du jour au lendemain, hein. J'ai Ouais, bien préparé mon départ, etc. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ce qui m'a motivé à me dire, je veux sortir d'ici. d'accord. Et bah déjà, je trouve que c'est super intéressant que tu nous parles de déclic. Mhm. Parce que ben, je pense qu'on n'a pas tous forcément ce déclic-là. Tu disais, quand on est salarié, généralement, on a nos œillères comme ça, et on pense à la fois que c'est la seule chose qu'on puisse faire, parce que voilà, ça demande beaucoup d'énergie de changer de situation, comme tu l'as dit. Et surtout, ben, après, ça vient aussi peut-être de notre éducation. Enfin, personnellement, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, mes parents, quasiment toute ma famille, si ce n'est toute ma famille, sont salariés depuis toujours. Donc du coup, ben, pareil, ça a été difficile de me dire, voilà, je vais changer, je vais faire autre chose que du salariat. Peut-être que toi, tu as vécu ça aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu parles de déclic. Presque, ça me fait penser un peu comme, bah, un moment, en fait, ce déclic, c'est presque un moment magique pour moi, sans faire un jeu de mots Mhm. là-dessus. Mais c'est plus, tu es dans une période super difficile pour toi, tu n'as rien lâché, et un jour par hasard, c'est pour ça qu'il faut rien lâcher d'ailleurs. Un jour par hasard, tu as vu une personne qui t'a fait un tour de magie et ça a fait naître quelque chose chez toi. Tu t'es dit, et pourquoi pas? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu le disais quand on est salarié, bon, ok, on a nos œillères, mais c'est surtout qu'on est souvent dépité et alors, pas tout le monde, hein, de toute façon, je ne critique pas non plus le salarié en disant que tous les Oui, salariés bien sont sûr. tristes, voilà. Non, non. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'es quand même dit, je peux le faire aussi. Mhm. Moi aussi, alors là, c'était avec la magie, ça aurait pu être autre chose, Ce mais qui était à la portée d'un homme, mais à la portée d'un autre. voilà, exactement. C'est exactement. Lui, il peut le faire, pourquoi pas moi? Et du coup, tu as tenté. Et par rapport à ça, du coup, j'ai une autre question. Mhm. C'est à partir du moment où tu as eu cette soirée, tu as eu ce déclic, Ouais. tu t'es dit, ok, je veux faire de la magie. Euh, Comment ça s'est passé ensuite au travail? Est-ce que tous les jours tu y pensais? Comment t'es passé de je suis salarié et je veux faire de la magie Mhm. à je quitte mon job et Mhm. je vire mon patron? Alors, comme je disais, ça a pris quand même un bon laps de temps tout ça. Peut-être pour donner une timeline, peut-être 6 mois, 1 an, Ouais, d'accord, chose comme ça. d'accord. Et bah, comment c'est passé? Bah, derrière, je sais que oui, ça m'a beaucoup trotté dans l'esprit. J'ai commencé à me former un petit peu parce que la magie, bah, t'es pas sans savoir, faut apprendre des secrets, sinon tu peux Ouais, pas faire de la magie, c'est clair, ouais. clairement. Et donc, j'ai commencé à me former, hein, en autodidacte, Hmm. jusqu'à apprendre quelques petits trucs de magie qui m'ont fait un peu plaisir, que j'ai pu présenter. Bah, j'allais d'ailleurs les présenter là où je travaillais en fait, hein. Ouais, ah Ouais. ouais, Quand j'avais des moments de pause, j'allais les présenter soit aux clients, soit plutôt dans le centre commercial, quand même, parce que le client était quand même bien occupé au bureau, c'était pas un peu malvenu de faire toute de magie. ouais. Parfois, même quand j'étais pas en pause, j'allais faire un peu de magie, mais ça faut pas le dire. Mais ça prouve que tu étais vraiment Motivé. animé par ça et Ah motivé, ouais, quoi. j'étais vraiment motivé. J'avais eu, c'était vraiment un déclic, hein, ça a été quelque chose d'important pour moi. Euh,
Et puis voilà, petit à petit, je me suis formé jusqu'à avoir un certain potentiel qui m'a permis d'aller un peu plus loin, de rencontrer des personnes du même milieu, qui m'ont donné envie encore plus, qui m'ont expliqué un peu. La partie aussi, parce qu'il y a la partie de la magie qu'on connaît tous sur les trucs de magie, il y a la Mm. partie aussi qui est commerciale de la magie. Hein. Ouais, C'est un évidemment. métier, Donc, il y tout a ce du qui est un peu commercial, marketing, trouver il y a des du clients. marketing bien entendu. Puis donc voilà, après, en voyant les réactions, les réactions des spectateurs, pour le coup, on peut dire, face au tour de magie, j'ai trouvé que c'était juste super quoi, pouvoir les bluffer comme ça, de leur donner cette petite étincelle là dans leurs yeux. Et ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Et voilà, je commençais à penser, voilà mon métier, et si je le quittais, comment est-ce que je vais faire, par où procéder. Donc après, il a fallu se renseigner ici sur la façon de quitter un emploi, ok, Ouais. pour partir propre, Ouais. parce que c'était hors de question que je parte et puis que je laisse mon employeur dans la mouise, quoi. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. Puis après, il y a aussi une question financière, je suppose. Oui. Tu peux pas quitter du jour au lendemain un job, sachant Ah que oui. tu n'auras peut-être pas de revenus rapidement tout de suite. Eh oui, Il faut le temps oui. comme tu disais, de se faire une petite place, de se faire un peu connaître pour commencer à avoir des prestations. Du coup, tu Exactement. ne pouvais pas faire ça non plus du jour au lendemain. Non, Et d'ailleurs, absolument j'ai fait une vidéo là-dessus. Je la mettrai en description ou quelque part sur l'écran. pas. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est ce que je conseille également, c'est pas de quitter du jour au lendemain. En Non, tout cas, non, surtout non. si on n'a pas d'économie, quoi. Non, ouais. C'était mon cas, en plus, j'avais pas d'économie. Hein. Ouais. On peut se dire, il était en Suisse. Le problème de la Suisse, c'est qu'on gagne beaucoup, mais on flambe beaucoup aussi. On On flambe beaucoup. Ah, on flambe beaucoup, oui. Ah oui, Ouais. ça va de pair. Hein. Bah, Tu sais, après, quand souvent- on est jeune, tu dis que tu étais jeune. En plus, j'étais jeune, donc c'est là, Voilà, je une me suis fait voiture, plaisir aussi. Voilà, la petite voiture de sport. Il faut, enfin, c'est aussi pour ça qu'on bosse. Voilà, Si c'est on bien se entendu, fait pas plaisir, ça C'est va pas sûr, c'est de. sûr. Alors, en plus, je regretterai. Hein. Je suis content d'avoir fait mon parcours. Et, mais oui, voilà. Quoi, D'accord, donc 6 mois, pour récapituler, donc ça t'a pris 6 mois, 1 an. ouais. Donc c'est normal, de toute façon, je pense que. Personnellement, je t'en ai parlé quand je voulais quitter mon job aussi, parce que Oui. tu étais quelqu'un d'expérience par rapport à ça, et Ouais, du coup, tout à j'avais fait. en parler à Enzo, c'était pour moi intéressant parce qu'il pouvait avoir un petit retour d'expérience par rapport à ça et me rassurer aussi, hein, parce que moi, Ouais, tu étais déjà passé par là, tout simplement. C'est ça. Et c'est ça, moi, ça m'avait pris à peu près, pareil, 6 mois à peu près Ouais. entre le moment où je me suis dit, j'en ai marre de ce que je fais Mhm. et je peux essayer. La différence avec toi, c'est que tu parlais aussi de déclic, je vais revenir rapidement là-dessus. Tu parlais de déclic, j'ai pas forcément eu ce déclic, le même déclic, en me disant, je vois quelqu'un qui fait un business ou qui fait une activité spécifique, je veux faire la même chose. C'est plus l'entrepreneuriat de manière globale, en me disant, il y a une autre façon de faire que le salariat, Ouais. et peut-être que c'est un monde dans lequel je pourrais m'épanouir. Voilà, D'accord, je vois, ouais. on va pas trop rentrer en détail là-dedans, Mhm. c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais Mhm. en tout cas, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, ton déclic. Et donc du coup, entre 6 mois et 1 an, et ce que je trouve intéressant, et ça je pense que c'est valable aussi pour vous, si vous voulez virer votre patron aujourd'hui pour vivre de n'importe quel business, que ce soit de la magie, que ce soit, je sais pas, du yoga, enfin peu importe, c'est que ce que tu as dit, c'est que tu as commencé à faire des tours par-ci, par-là, dans un centre commercial, voilà, c'est pas forcément des clients, c'était pas forcément le but recherché. Le but, c'était peut-être de tester tes tours, Mhm. de voir un peu les retours que tu ça. pouvais avoir. Mhm. Et c'est justement ces retours-là qui t'ont justement motivé encore plus à avancer, de dire, OK, j'ai des retours, c'est bien, peut-être que je peux vraiment le faire finalement. Mhm. Ça t'a aidé, ça t'a conforté dans ta décision. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. Et c'est peut-être ce qui m'a fait défaut aussi un peu au début et ce qui m'a parfois démotivé quand je me suis lancé au tout début, même si maintenant à ce niveau-là c'est réglé, et je pense que ça peut aussi vous démotiver, c'est que si vous n'avez pas de retour rapide, comme tu as pu en avoir toi en testant, d'ailleurs il faut avoir l'audace de le faire, mais si on n'a pas de retour rapide, eh ben, c'est plus difficile d'avoir de la motivation sur le long terme parce qu'on se dit, ah, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, et ça nous amène des doutes. Et toi, j'ai l'impression que justement, ça t'a permis d'évincer pas mal de doutes et de te dire, bah, en fait ça fonctionne, il y a des gens qui sont bluffés, moi-même j'adore faire ça, tu as voulu persévérer. Ouais. Et du coup, après 6 mois, 1 an, tu as viré ton patron et tu t'es lancé. C'est ça. Ouais, le feedback est hyper important hein, dans tout ce qu'on fait. C'est vrai que si on donne beaucoup, on donne corps et âme dans une activité, mais qu'on n'a pas de retour, que ce soit n'importe Ouais. quoi, un sport, voilà, je sais pas, si on se met au tennis et on joue comme un fou au tennis, mais qu'on n'a pas d'amélioration, on a un mauvais feedback, on va pas être motivé pour continuer, c'est sûr. Ouais, c'est un peu comme si on faisait que taper contre un mur et qu'on n'affrontait jamais quelqu'un. Ouais, On c'est peut un pas peu se rendre ça. compte un peu de notre progression, par C'est exemple. ça exactement, Mhm. voilà. Si il n'y a pas de progression, de toute façon, dans n'importe quelle activité, il n'y a pas d'épanouissement. Je pense que c'est impossible. D'ailleurs, il y a un livre qui est, parenthèse, je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a un livre Ouais. qui est super qui s'appelle Flow.
Flo, Ouais, alors j'essaierai pas de donner le nom de l'auteur, c'est trop compliqué. je le Mais mettrai dans la description. ouais, qui parle de ça, qui est super. Il est un peu compliqué à tenir, mais qui parle un petit peu de tout ça et c'est très enrichissant. D'accord, bah, de toute façon, oui, l'évolution personnelle, bah, c'est aussi d'ailleurs pour ça que tu as voulu faire ça. C'est Ouais. pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et j'imagine que c'est pour ça que vous voulez virer votre patron aussi. C'est que voilà, on est dans une situation soit qui nous va pas, Mm. soit par la force des choses, Ouais, bien sûr. on ne se plaît pas dedans. Et voilà, que ce soit personnellement ou même professionnellement, voire souvent même les deux. De toute façon, l'un déteint sur l'autre forcément. Du coup, on veut changer pour évoluer même nous-mêmes de manière générale. Maintenant, j'ai une question pour toi finalement. C'est en quoi consiste ton projet? Parce que tu nous parles de magie depuis le début, mais finalement, la magie, c'est vaste. Il y a de la scène, il y a du close-up, voilà, il y a énormément de choses que j'ai même pas citées parce que je les connais pas, je suis sûr. Et toi, du coup, en quoi ça consiste finalement ton projet? Bah, comme tu as dit, c'est vrai que la magie c'est hyper vaste, hein. Il y a plein de choses à faire en magie. Ouais. Il y a de la magie, il y a que créer des tours de magie, il y a énormément de choses, quoi. Il y a faire des livres, plein de choses. Et bien moi, ce que je voulais au début, ce qui m'intéressait avec la magie, c'est la partie close-up. Donc le close-up, c'est quoi? C'est la magie de proximité, c'est-à-dire que tu vas faire des tours de magie lors d'un Ouais. mariage, d'une réception, d'un anniversaire, pour une entreprise, sous les yeux des spectateurs. Donc tu vas passer par petits groupes, leur faire des tours de magie, et c'est quelque chose de très bluffant, très interactif et très souvent très bien reçu. Donc ça, c'est ça qui m'intéressait, ce côté vraiment proximité avec les gens. Et c'est ce dans quoi je me suis professionnalisé. C'est vraiment que ça que je voulais faire au début. Au début, j'étais vraiment que là-dessus, que dans le close-up. C'était juste la seule chose que je voulais faire. Et puis, bah voilà, j'ai commencé par faire un petit peu de magie, par professionnaliser un petit peu. Alors moi, mon parcours, il faut savoir quand même que j'ai été pris sous l'aile d'un mentor. J'ai Mm. eu un mentor pendant une année qui m'a aidé un petit peu pour me lancer, pour me professionnaliser. Ça, c'était un choix personnel. Ouais. C'était donc bien après que j'ai quitté mon patron, hein, que j'ai viré mon patron. Et puis, donc j'ai continué un petit peu l'apprentissage au début, tranquillement avec lui, du close-up. Et puis de fil en aiguille, bah en fait tu vois que tu te rends compte que la magie, bah, c'est pas que le close-up. Au début tu penses que c'est que les cartes, le close-up, donc tu commences par les cartes, là tu fais autre chose, tu fais les pièces, tu fais des petites balles, des petits objets, t'empruntes des objets. Tu vois que c'est tellement vaste que tu as envie d'enrichir un petit peu ton répertoire. Et c'est comme ça que ça s'est fait, hein, au fil du temps, ça s'enrichit, ça s'enrichit. Il y a certains tours de magie que tu gardes parce qu'ils plaisent et que je fais depuis 5 ans, quoi. C'est juste super sympa. Il y en a d'autres que j'ai enlevés, que je remplace et que j'actualise à chaque fois. Et puis comme je te le disais, donc en plus du close-up, après je me suis mis à faire de la scène un petit peu. Donc sur scène, il y a plusieurs sortes de magie, encore une fois. Il y a la partie un petit peu ce qu'on appelle de salon, donc ça va être de la scène, mais ça va pas être de la grande illusion, comme on voit à la télé la plupart du temps, avec Ouais. des gros trucs, des gros Ah, systèmes les trucs super lumière, impressionnants et voilà, tout. les femmes coupées en deux, Ouais. les lévitations de piano, tout ça. Ça, c'est pas un truc vers quoi je suis allé, parce que déjà, ça, c'est une usine à gaz, en termes de transport, en termes de marchandises, tout, c'est juste énorme, quoi. Je sais pas, ça m'intéresse pas, et j'en suis pas à ce stade pour l'instant. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est faire du coup des petits numéros de scène devant tout le monde. Donc j'ai enrichi un petit peu mon close-up avec ce genre de prestations-là. J'ai pu proposer un plus large éventail de spectateurs, du coup. Mm. C'est ça qui est plutôt cool. Ça m'a amené pas mal d'anniversaires enfants. Ouais, ça te permet d'avoir plus de clients aussi. Plus Du coup, de clients, bien sûr. Bah oui, évidemment. c'est ça aussi, hein, effectivement. Et puis, voilà, les anniversaires enfants, comme je te disais, qui pour moi font partie intégrante de la magie, parce que les enfants et la magie, tu vois, dans leurs yeux, c'est des étoiles, quoi. Ils doivent faire une lévitation, bah, et tu es vraiment en train de léviter, il n'y a pas de technique, c'est de la magie, quoi. Ouais, pour eux, c'est clair que par rapport aux adultes, Ouais, c'est là, je pense que tu es le premier d'accord avec ça, comme tu le dis, c'est que les enfants, c'est beaucoup plus réceptif ouais. parce qu'ils ne sont pas là à dire, mais je suis sûr qu'il y a un truc, là, ils ne sont pas à calculer. Je suis sûr que vous aussi, quand vous faites des tours de magie, vous êtes là à chercher un peu la petite bête, à essayer de comprendre le tout, alors que les enfants, eux, ils s'en foutent, ils sont là, ils sont Ouais. émerveillés, quoi. Et ça c'est vraiment bien, je pense. Alors ouais, il y a ce côté-là. Après, une petite subtilité quand même, c'est qu'il y a les enfants de 0 à 6 ans qui sont comme ça, et Ouais. les enfants de 6 ans à adolescents Les préados, un peu. Ouais. qui, eux, sont totalement à l'opposé, quoi. Ah oui, Qui carrément. sont en version adulte, mais pire, quoi. Ah oui, carrément. Parce que eux, bah, moi je trouve que c'est un des publics les plus compliqués, c'est les adolescents, Ouais. et enfin préadolescents surtout, parce ils commencent à avoir appris pas mal de choses de la vie, ils croient tout savoir, et ils croient comprendre des choses qu'ils comprennent la plupart du temps pas du tout, quoi. Ouais. Mais ils se font des cheminements dans leur esprit qui croient comprendre, et c'est eux qui vont être plus vers toi, essayer de te tripoter les poches, voir si tu caches pas un truc. Ah, je pensais pas, ouais. Ah si cela, C'est il faut intéressant. s'en méfier un petit peu. Mais ça fait aussi partie du jeu quand on fait de la magie, hein. Mm. Tous les publics sont différents, il faut s'adapter à tous les publics, il faut savoir gérer tous les publics, et ça prend avec l'expérience, bien sûr. Ça change de devoir gérer toujours les mêmes collègues au quotidien, en tout cas. Ah oui, rien à Là, voir avec ça, c'est au clair. moins, tu vois du monde. Ah, il y a de la variété, il y a de la couleur, il y a tout, quoi. C'est Comme juste tu nickel, dis, quoi. tu parles,
passes du close-up, tu fais un peu de scène, un petit peu, voilà, tu vas pouvoir faire peut-être encore plein de choses, tu vas nous le dire dans 2 minutes, mais Mhm. ça t'a permis aussi de couper un peu avec le métro boulot dodo, où là, Ah oui, bah, totalement, quoi. ça change complètement. Mais on y reviendra, en tout cas, c'est cette partie-là, c'est juste que Ouais, ouais, je voulais ouais. le souligner un peu ici. Bah oui, je t'en prie, hein, continue, du Et ben coup. ouais, du coup, pour en revenir un petit peu aux enfants, moi ce que j'aime faire également, c'est apprendre la magie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai créé une association dans laquelle je dispense des cours de magie, donc ce soit pour des enfants et des adultes, hein. Ouais. Et puis, encore une fois, de fil en aiguille, là j'ai sorti récemment, après beaucoup de travail, un nouveau site internet, un site internet qui permet d'apprendre aux enfants la magie via des vidéos. Donc j'ai plus de 300 tours et cours de magie sur ce site internet, donc j'ai travaillé Ah ouais, énormément dessus, oui. c'est impressionnant, hein, franchement. Alors je sais pas si c'est impressionnant, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'âme là-dedans parce que c'est un truc que j'aime faire. Déjà via l'association, j'aime beaucoup transmettre. Mm. Et c'est vrai que je propose très souvent, lors de prestations, une petite initiation à la magie pour les enfants à partir de 7-8 ans. Et c'est souvent très bien reçu parce que quel enfant n'a pas envie d'apprendre un tour de magie, quoi. C'est clair. Bah, en tout cas, je sais que quand j'étais petit, moi, j'adorais ça aussi. C'est vrai? Et franchement, Ouais. ça me faisait rêver, quoi. Ah bah, Même juste les tours simples au niveau des cartes, mhm. Tout à fait, ouais. c'était exceptionnel, quoi. La personne, elle trouvait ta carte, sans savoir que peut-être, bon, je vais pas raconter les trucs ici, hein. Non, c'est D'ailleurs, bon. restez jusqu'à la fin de la vidéo, il nous a promis quelques tours, vous verrez. Et enfin, oui, en tout cas, ouais, enfin, c'est impressionnant le fait que tu aies fait tout ça, que ta volonté ta volonté de transmettre. Ouais. Mhm. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que bah, moi, c'est aussi un peu mon objectif de cette chaîne, tu vois. Ouais. Et c'est énormément de travail. Exactement. Et là, tu dis, il y a plus de 300 vidéos. Alors, tu m'as raconté un petit peu en off tout ce que tu as prévu de rajouter sur le site. C'est assez énorme. D'ailleurs, c'est quoi le nom du site? Tourdemagifacile.com. Tourdemagifacile.com. Dans tous Ouais. les cas, je le mets dans la description. Allez faire un tour. Franchement, vous ne serez pas déçus si vous vous intéressez un minimum à la magie. Franchement, c'est vraiment bien. Donc voilà, le lien sera dans la description. Et du coup, voilà. Là, tu disais, donc tu as fait ton site. Et qu'est-ce que tu proposes du coup Via ce avec ça? site. Ouais. Alors du coup, ceci je l'ai plus axé de base pour les enfants parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu pour les enfants. Alors hors YouTube, hein, YouTube pour moi, je mets ça d'une catégorie vraiment de côté. Il y a du bon contenu, mais il y a énormément de mauvais contenu. Il y a des tours de magie qui sont des tours de magie YouTube, j'appelle ça. Mhm. Et pour moi, c'est pas de la vraie magie, c'est pas ce que j'enseigne à mes élèves. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment me dissocier de là-dessus. Je voulais pas non plus révéler des tours gratuitement comme ça. Donc c'est vrai que sur mon site, j'ai une petite partie de tours quand même que j'apprends, de 3 techniques que j'apprends de base, sans trop en dire. Simplement parce que la magie, c'est quand même l'art du secret, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. ça me met un peu hors de moi. Et je pense que tous les magiciens sont un peu comme moi. Les jeunes qui révèlent les tours juste pour faire du clic, du machin, c'est pas mon but. Et ça, je le ferai jamais parce que ça serait totalement me tirer une balle dans le pied, quoi. Et dans celle des magiciens également. Bah, c'est ça, et puis C'est dommage. c'est pas forcément respectueux pour Ah, pour tous non. les magiciens derrière qui passent du temps à perfectionner Exactement. leur tour, leur technique. Eh oui, Et là, bah, en fait, on perd de la magie. Et l'objectif de la magie, c'est que ce soit magique et pas que ce soit, exactement. bah, tiens, c'est exactement comme ça qu'on fait. Après, si on veut s'y former, c'est différent. C'est différent. Tout à fait. Mais de là à forcément révéler ce qu'il y a derrière, ben, on perd l'essence de la Son magie charme, derrière. clairement. Je suis d'accord par rapport à C'est ça. exactement son charme. Je suis d'accord. Donc voilà un petit peu ce que je propose. Alors je propose donc, comme je disais pour les enfants, je vais faire des cours de magie à domicile. Ouais. Donc je leur apprends, je leur donne un petit tenue de magicien Ouais. avec un petit coffret de magie dans lequel il y a des accessoires pour pouvoir commencer à s'initier. Et C'est derrière top, ça. l'avantage c'est que tout est expliqué en vidéo sur le site. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer l'apprentissage autant qu'ils veulent sur le site. Ils peuvent continuer à aller beaucoup plus loin parce qu'il y a une partie débutant, une partie avancée, une partie expert. Donc pour un enfant, il peut se mettre sur le site à 8 ans et avoir tout fini au bout de 3 ans, quoi. Ouais. Il y a énormément de contenu, ça va continuer d'évoluer, etc. Donc c'est juste énorme, quoi. Et donc voilà, c'est vrai que je pars là-dessus pour les enfants de base. Après, ça plaira tout autant aux adultes en réalité. Ouais. Je vise un public enfantin parce que je voulais leur donner cet accès-là, simple à la magie pour ceux qui aiment vraiment. Mais c'est vrai que j'ai aussi quelques abonnés qui sont des adultes et à qui ça plaît totalement, quoi. Oui, parce que finalement, le contenu, il est fait, qu'il soit pour des enfants ou des adultes, ça marche, enfin, l'apprentissage sera le même. Et ce qui t'a fait, si je comprends bien, ce qui t'a fait orienter ça, on va dire, à la base, plus pour les enfants, on va dire, dans ta cible, hein, C'est ça, ouais. c'est que bah, c'est aussi une continuité par rapport à ton association où tu donnes des cours pour des enfants et voilà, c'est quelque chose que tu adores et tu as voulu continuer ça et développer un peu plus ça. C'est ça, clairement. Alors les enfants, effectivement, ils sont quand même plus aptes à se mettre à la magie. C'est vrai qu'il y a moins de personnes qui se mettent à la magie tard, hein. Mm. Des magiciens qui trouvent leur vocation à 40 ans, il y en a, hein, mais c'est rare. Ouais. Alors des enfants, voilà, ils veulent tester, ils essayent des choses, et puis c'est bien, ça leur fait sortir un peu de leur train-train quotidien, des téléphones, des iPhones et des dessins animés. C'est autre chose, quoi, c'est un art, et puis
Moi, la dernière fois, j'ai discuté avec une maman justement qui me disait bah, c'est super, moi je suis hyper contente, mon fils il adore ce que vous faites, il suit les vidéos sur internet. Et puis, depuis, il a lâché un peu le téléphone et il fait toute magie à tout le monde et il est heureux quoi. Donc ça me Ouais. fait plaisir que j'ai un retour comme ça, je me Ah, dis mais franchement, ouais, c'est c'est top, magnifique. hein. Bah, c'est top parce qu'aujourd'hui, enfin, on va pas dire le fléau avec les téléphones. Moi, je vois des enfants à table à 2 ans avec leur tablette et tout. J'ai un Ouais. peu du mal à comprendre. Après, je juge pas ça, hein, c'est autre chose. Non, faut pas juger, mais Mais en tout cas, passer l'école là quoi. ça permet de. Voilà, Trouver une alternative. tu trouves une alternative, tu apprends des choses qui sont utiles, sympas. Mm. Voilà, la magie, c'est pas fait que pour pécho des filles en soirée. Comme la guitare, ouais, je pense que certains se reconnaîtront là-dedans. Mais ça aide quand même, hein, Mais si jamais il y en a qui veulent essayer. j'imagine que ça aide. Mais en tout cas, mais je trouve que c'est vraiment bien parce que ça enrichit en fait, ça enrichit énormément les enfants parce que ça apprend une certaine rigueur, parce que c'est de la rigueur Oui, quand même, la ah magie. oui. C'est beaucoup de techniques, mine de rien, de ce que tu me dis. Puis ça crée un côté social aussi. Euh, Si votre enfant est un petit peu renfermé sur lui-même, parce que ça peut aussi arriver, bah, peut-être que la magie, ça va lui permettre de se désinhiber, d'aller vers les autres. Mm. Et franchement, enfin, pour moi, c'est super positif en tout cas par rapport à ce que tu me dis et de ce que j'ai pu voir sur ton site. Ça a l'air vraiment bien en tout cas pour l'épanouissement des enfants et ça, franchement, c'est top comme projet, quoi. Et du coup, rapidement, j'avais une question parce que aujourd'hui, comme tu disais, quand on est salarié, voilà, c'est difficile de quitter son job. Ça, je l'ai dit dans pas mal de vidéos. D'autant plus que pour moi, plus longtemps on reste salarié et plus c'est difficile de faire ce pas-là, de quitter son job parce qu'on est Oui. vraiment habitué, on est vraiment dans la Ah oui. routine. Et du coup, moi j'ai une question qui je pense intéressera aussi les personnes qui nous regardent, c'est à quel âge tu as quitté ton job? Et ben, j'ai quitté mon job à 25 ou 27 ans, entre 25 et 27 ans, je ne sais plus exactement. Ouais, à l'âge où tu as encore bien la force, t'as pas été encore trop, entre guillemets, un perverti par le système, métro boulot dodo. Ouais, Donc tu as encore un petit peu de rêve. d'envie d'essayer, Ouais, des rêves, exactement, de rêves. Donc, effectivement, je n'étais pas encore trop formaté, on va dire. d'accord. Et ouais, je pense que ça joue aussi, hein, parce que je me dis qu'effectivement, proche de la retraite, quitter son taf pour lancer une entreprise, c'est peut-être un peu compliqué, quoi. C'est peut-être un peu compliqué, puis surtout je pense qu'après, comme on dit, on a la vie qui nous est peut-être un peu passée dessus, on a fait 30 ou Ouais, 40 ans dans un boulot ouais. peut-être qui ne nous plaisait pas, Mm. et on se dit, de toute façon maintenant c'est trop tard, quoi. Pour moi, c'est jamais trop tard, c'est un peu comme les personnes qui passent leur bac à 50 ans. Mm. Voilà, on peut toujours faire quelque chose, Ouais. c'est jamais trop tard, mais je voulais souligner quand même, savoir, parce que j'ai déjà pas mal posé la question à des personnes qui avaient 45, 50 ans justement, Mm. je leur ai dit, voilà, pourquoi aujourd'hui t'essaierais pas je sais pas, de quitter ton job pour faire telle activité ou autre, parce que ces personnes-là se plaignent souvent de ce qu'elles font. Et justement, elles me disaient, mais tu sais, à mon âge, de toute façon, maintenant, ma vie, elle est derrière moi. Et je pense qu'en fait, la vie, elle est jamais derrière toi. Non. Ok, peut-être beaucoup d'années sont derrière toi, mais finalement, ce que tu vis, c'est maintenant. Et je pense que tu peux quand même essayer, quoi. Après, on a forcément des contraintes, peut-être d'argent, peut-être qu'à un certain âge, on a aussi des enfants à charge, on a des crédits, c'est encore différent. Bien sûr. Donc peut-être que là, c'est plus compliqué. Ok, mais je pense que de toujours penser que la vie est derrière soi, c'est pas forcément non plus euh, possible de penser comme ça, parce qu'après, sinon, on fait rien. Parce que Ah, finalement, c'est ça. ça veut dire quoi? Parce qu'on a fait 5 ou 7 ans dans des études, par exemple. Ah, bah finalement, j'arrête d'avancer. Maintenant que j'ai fait ces études-là, je peux pas changer parce que sinon, j'aurais perdu 5 à 7 ans dans ces études-là et ça aurait pas de sens de faire autre chose. Je connaissais une personne il y a quelques années qui avait fait des études en médecine, justement. Ouais. Et à la fin de ses études, il s'est dit, mais en fait, ça peut paraître paradoxal, mais médecine, c'est pas fait pour moi. Et il voulait faire complètement autre chose, mais en fait, parce qu'il avait passé autant de temps dans les études de médecine, bah, il est allé dans la médecine et finalement, il n'était pas heureux, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais souligner ça, c'était important. Ensuite, j'aimerais enchaîner sur une question qui, pour moi, est vraiment importante. Mm. C'est quelles sont les difficultés, finalement, que tu as rencontrées euh, quand tu t'es lancé au début et même par la suite? Alors la magie, les difficultés que j'ai eues au début, un peu comme tous les magiciens qui commencent, je pense, et dans n'importe quel métier, n'importe quelle branche, c'est pareil, c'est trouver des clients. Clairement, au début, il faut arriver à trouver des clients, et pour ça, il n'y a pas vraiment de miracle. Il y a plusieurs biais, hein, bien sûr. Mais ce qu'il a fallu faire au début, déjà, c'était prendre déjà la confiance, hein, parce que mine de rien, au début, tu veux te vendre. Au début, se vendre, déjà, tu sais pas à quel prix tu vas te vendre. Ouais. Tu sais pas à qui tu vas te vendre. Tu sais pas comment te vendre, donc ça fait beaucoup de questions. Donc va falloir prendre un peu d'expérience là-dedans. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait au début? J'ai commencé par faire de la magie au début gratuitement pour me faire connaître un petit peu, puis pour améliorer un petit peu mon travail, quoi. Mmh. Donc j'ai fait au début dans des restaurants. Je suis allé rencontrer des chefs de restaurants dans lesquels j'ai pu me produire un petit peu. Au début au pourboire, j'ai commencé. Ensuite j'ai réussi
à pouvoir vendre un petit peu de prestations. Alors au début, je me suis vendu vraiment une bouchée de pain, hein. Ouais. D'ailleurs, l'une des premières prestations, je crois que tu étais là, hein. Ouais, bah oui, je me souviens au Voilà. restaurant. Voilà, au restaurant, moule Ouais. frites. Moule donc, frites, moule ouais. frites volonté. Je me souviens, ouais, ça date déjà, hein, c'était il y a Ouais. combien? Bah, 4-5 ans déjà. Hein. Bah ouais, voilà, c'est ça, 4-5 ans quoi. Ouais. Mais du coup, je me rappelle toujours parce que c'était une super presta pour moi. C'était une des premières en tant que professionnel vendu, quoi. Je me rappelle comme c'était hier aussi. Ouais. Voilà, et puis du coup, voilà, j'étais payé 50 € la prestation, quoi. Donc c'était rien du tout, quoi. Par rapport à aujourd'hui, à peu près, c'est. Aujourd'hui, les prestations, bah, voilà, on va dire, c'est entre 500 et 1000, voire 2000 euros, quoi, Donc ça c'est- dépend ce que je propose. Ah oui, d'accord, donc c'était plus que divisé par 10 là. Ah ouais, C'était, non, je travaillais bénévolement, quoi. c'était quasiment bénévolement, parce que Ouais. après, tu avais les charges aussi de transport, enfin bref. Oui, Mais après, voilà, il y a tout d'accord. ce qui est lié à l'entreprise aussi. Alors moi, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai pas eu trop de difficultés. Tout ce qui est création d'entreprise, c'était pas hyper complexe, hein. Ouais. Donc voilà, ça c'est pas, je vais pas parler de ce genre de problème-là, c'était pas très compliqué. Mais plus voilà, pour me lancer, me faire connaître, lancer un peu le bouche à oreille. Et puis également, bah, aujourd'hui, il faut parler aussi de la visibilité en ligne. Hein. Ouais, bah de toute façon, quand on fait un business en ligne, bon là, toi, tu nous as parlé de magie, là, c'est du close-up. Là, C'était tout ça. pas forcément en ligne à l'époque, effectivement. Mais en tout cas, fallait quand même, par rapport, Oui. au moins comme tu es au bouche à oreille, et te faire connaître pour avoir des clients, tout C'est simplement. ça. Donc au début, bah, comme un peu tous ceux qui ne connaissent pas forcément le business d'un site internet, bah, je suis allé voir une entreprise, plutôt une entreprise est venue me voir, m'a démarché et m'a dit Enzo, est-ce que vous avez assez de clients? Moi je viens de commencer, bah non, j'en veux plus, bien sûr, oui, comme tout le monde. Évidemment. Voilà. Donc ouais, j'ai une bonne proposition pour vous, on vous fait un site, regardez, ça c'est un exemple qu'on a fait, vous voyez, il a 15 appels par semaine de personnes, donc vous allez multiplier par 10 votre chiffre d'affaires, bref, des belles promesses. Des comme promesses ils très savent faire. alléchantes comme ils savent Très, le très faire. alléchantes, voilà. Faut Donc, vous voilà. méfier d'ailleurs, méfiez-vous par rapport Donc, à ça. j'étais quand même assez réticent sur le truc, j'ai posé beaucoup de questions, je savais bien que voilà, il n'y a rien d'idéal, mais pour moi l'entreprise avait l'air quand même sérieuse, mine de rien. J'ai franchi le pas. Donc je leur ai donné la modique somme de. Je devais leur donner en tout cas la modique somme de 250 € par mois pour avoir un site internet et être référencé. 250 € par mois. Voilà, ouais. Donc c'est déjà énorme, hein. Sachant qu'il y avait un premier loyer de 800 €, un truc comme ça, pour la création du site. Donc tu payais 800 €, puis ensuite Ouais, 250 voilà, € par mois voilà, pendant combien de temps? C'était en gros le deal. Alors de base, ça devait être 4 ans. 4 ans. Alors ce qu'ils m'ont dit, mais moi j'aurais dit non, je fais sur 1 an ou alors vous décollez d'ici. Donc ils m'ont fait sur 1 an. Ah oui, parce que 4 ans, là, Voilà. c'est même plus du vol, c'est pire que ça. Hein. Ouais. Déjà sur 1 an. Bah alors sur 1 an là, ouais, non, on peut pas 1 an, c'est impossible et tout. Mais bon, en négociant, tout est possible, hein. Sachant qu'ils savaient très bien quand même qu'ils allaient gagner de l'argent là-dessus, je pense, même sur 1 an. Là, surtout que c'était quoi, un site vitrine, un site de Alors, base. c'était un site vitrine, c'était me présenter, avoir mon numéro de téléphone, 2-3 photos comme ça. C'est pas lui qui allait faire les photos. C'était à moi après de me débrouiller pour mettre les trucs dessus en plus, hein. Ah oui. Il faisait rien, hein, non, il faisait juste le site et soi-disant du référencement. Donc voilà, moi j'ai attendu ça, je me suis lancé à l'aventure, je me suis dit ah cool, bah, je vais doubler, tripler mon chiffre d'affaires. Donc quelques mois passent. L'entreprise est totalement pas sérieuse avec moi, elle ne répond pas, elle n'honore pas des rendez-vous par visioconférence qu'on devait faire. Donc moi, litige avec eux, je déclare un litige, je paye plus, parce que pour moi ils n'avaient rien fait, il n'y avait aucun travail de fait, aucun client, ça m'a rapporté rien du tout. Ouais. Et puis c'est une affaire qui a traîné pendant plusieurs années, donc pendant au moins 2 ans derrière, j'étais en litige avec eux, puis j'ai dû me battre, voilà, je devais aller en procès avec eux, avocat, pati patata. Je suis allé voir un avocat pour me faire conseiller, mais sans aller jusqu'au procès, et puis on a trouvé un deal pour s'arranger, mais au final j'ai perdu beaucoup d'argent là-dedans. Et du temps, énormément de temps aussi. Énormément de temps aussi, donc bien déçu de ces entreprises. Alors il y en a certainement des bonnes, hein, je dis pas, hein, faut pas non plus. Oui, on n'est pas là les pour trucs, dire que ah toutes ouais. les entreprises sont là Non, pour non, vous non, arnaquer. clairement pas, il y en a C'est des très clair. bonnes. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques là-dedans. Et c'est après que je me suis dit, non mais c'est bon, je vais arrêter les bêtises là, je vais faire moi-même quelque chose. Ouais. Je vais faire même quelque chose. Et du coup, bah, j'avais l'avantage de connaître Stéphane qui Ouais. connaît plutôt bien le milieu du site internet. Et que tu m'as donc aiguillé un petit peu, c'est vrai, pour créer le site internet, comment lancer son site, pas WordPress, tout ça. Voilà, c'est toi qui m'as lancé là-dedans au début, hein. Ouais, c'est Clairement. ça. Là, après la formation, tu m'as conseillé la petite formation que j'ai fait pour comprendre le langage un petit peu informatique. Donc bon, j'ai dû bosser, hein. Ouais, c'est pas non plus Ouais. on se tourne les pouces et le site il se fait tout seul. Ah ouais, C'est non, clair. non, non, c'est du travail quand même, faut pas rêver. Mais disons, pour avoir une base crédible, un site vitrine rapidement, en fait, je me suis rendu compte avec tout ce que tu m'as montré que ça, tu pouvais le faire à toi-même et puis de manière aussi bien, alors, peut-être pas aussi bien qu'un professionnel dans le sens où tu n'as pas les petites subtilités qui vont faire que, mais en Ouais. tout cas, avoir un joli site vitrine qui permet d'être présenté sur Internet et d'être appelé, quoi. Donc déjà, gros pas en avant. Bah, le Et site. ce, pas pour 250 € Ouais. par mois, mais pour 10 € par mois, même pas. Ouais, mais oui, avec tout ce qui est hébergement, etc. Voilà. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir là-dessus, c'est que c'est ce que je dis justement à travers ma chaîne YouTube, c'est que
D'ailleurs, j'ai une vidéo aussi que je vous mettrai là et dans la description, c'est ne jamais déléguer son site pour ces raisons-là, parce que bah, déjà, tu perds énormément d'argent, tu perds du temps, et surtout, tu ne maîtrises pas la compétence WordPress, donc tu ne sais pas créer ton site. Et là où je voulais rebondir, c'est que là, le site que tu as fait toi-même au début, donc c'est le site enzostarkmagie.com, donc il sera en description si vous voulez aller voir. C'est vraiment Enzo qui l'a fait tout seul. Et par la suite, d'apprendre à maîtriser WordPress, ça t'a permis également de faire tourdemagie facile.com. Oui, et même d'autres sites également. Et même d'autres sites. Pas forcément intéressant ici. Ouais. Mais et maintenant, tu es autonome là-dessus, quoi. Aujourd'hui, ouais, alors. Effectivement, point de vue référencement, même si au final, avec ce que tu m'as appris, bah, j'arrive à être visible sur Internet, hein, à être bien trouvé quand même. J'ai pas non plus un niveau de fou parce que c'est encore un métier et j'ai pas le temps à mettre là-dedans. Hein. Ouais, après, il faut connaître. Il y a des bases à connaître pour faire quelque chose qui fonctionne. Clairement, voilà, d'avoir c'est l'objectif. Qui soit visible sur Internet, pas le meilleur, mais bon, voilà, c'est ce qui compte. Je suis d'accord. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de me lancer un petit peu sur Internet et c'est hyper important. Et puis aujourd'hui, ça me rapporte vraiment des clients pour de vrai, quoi. C'est pas les promesses. Ouais, pour le coup, maintenant, bah, tu es établi, tu vis de ça, et donc c'est clair. Et surtout, il y a un truc aussi, j'aimerais vous donner une petite anecdote ici, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, parce que là, tu m'as dit, toi, c'était 250 € par mois pendant 1 an pour faire le site, et bah, là, tu es bien assis, c'est bon? Ouais, parce que j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit que juste pour mettre à jour son site, donc on est d'accord, c'est quelques clics, c'est mettre à jour les plugins, le thème, enfin ce genre de choses. C'est 1 minute. C'est quelques minutes, parce que c'est peut-être plusieurs fois par mois, mais c'est quelques clics et quelques minutes par mois. Et ben tu sais combien elle demandait? Je n'ose pas entendre la réponse. 280 € par mois pour mettre à jour. Et je l'ai mise à jour, quoi. Ouais. Mais est-ce qu'il faisait une sauvegarde? Eh ben je sais pas. Peut-être même pas. Voilà, donc en termes de sécurité, on n'est pas au top. Et cette personne-là, elle a payé pendant 10 mois. Elle a payé 2800 €. Oh là là. Ça me fait penser à ta situation. Elle a payé 2800 € juste pour mettre à jour le site, même pas pour le faire. Elle a payé, je crois, 1500 ou 2000 € pour faire son site, qui est un site vitrine avec 1 ou 2 pages aussi. Alors que pour beaucoup moins que ça, vous pouvez vous former. Donc, et avoir la compétence qui vous servira toujours si vous voulez devenir entrepreneur de façon et créer un business en ligne. Toi, Enzo, ça t'a permis de créer plusieurs sites. Maintenant, tu es autonome là-dessus. Si demain, tu veux faire un nouveau business, hop, tu le fais. Demain, je sais pas, tu as envie de créer un site pour quelqu'un, boum, tu lui factures. Tu es autonome, tu peux gagner de l'argent et tu peux te développer grâce à ça. Exactement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'était une de tes difficultés. Ouais. Donc tu as eu vraiment, si je récapitule un petit peu, tu as eu vraiment tes premières prestations au début, où c'était comment se vendre, comment aussi trouver des clients, comment accepter de trouver le bon tarif finalement, de réussir à se vendre. Ça, c'est une question de confiance en soi aussi, je pense. Et ensuite, tu as eu la partie site, d'expérience. Tu as eu la partie site, visibilité sur Internet. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu autre chose? Comme difficulté? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté ensuite? Après, peut-être que c'est tout. Oui, alors après, je sais pas si c'est intéressant d'en parler ici, tu vas me dire, Stéphane. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une partie confiance en soi qui était un petit peu délicate au début. Ouais, je pense que c'est important. Ça touche tous ceux qui voudraient faire un business aujourd'hui. Clairement, personne, ou alors c'est très rare dans très rare cas, né avec une confiance en est jusqu'à là. Ouais, je pense que c'est. Ça s'acquiert, quoi. C'est le fruit d'acquisition, la confiance en soi. Donc c'est vrai que. Alors, si je peux donner un petit conseil là-dessus. Ouais, bien sûr. Hein. Je sais pas s'il sera le bienvenu. Ah, mais il est carrément bienvenu. Hein. Au début, moi j'étais. Alors, de base, je suis quelqu'un de très introverti. Et je suis pas. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que je suis extraverti. Mais je sais comment me vendre. Je sais me présenter comme quelqu'un de très social. Et c'est important dans mon métier, je suis obligé de le faire. Ouais, c'est clair. C'est pas forcément le truc qui me plaît le plus, mais ça me déplaît pas. Et je sais le faire parce que j'ai appris à le faire. Ouais, c'est une question de compétence, comme tu disais. De compétence, voilà. Et de confiance en soi. Enfin, c'est les deux, du coup. C'est ça. Et par contre, au début, c'est vrai que je me suis posé un tas de questions. Alors, c'est vrai qu'après, moi, je me suis intéressé pas mal au développement personnel, sans être non plus dans des trucs du genre pyramide, machin et tout. Comment on appelle ça là, les gourous de je sais pas, j'étais pas. Ouais, t'étais pas non plus devenu rien. Voilà, juste à fond, le développement personnel sans être à un niveau. De toute façon, le développement personnel. Non, c'est ça, mais c'est sain, mais. Alors oui, mais par contre après, je trouve qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent à t'attirer dans des trucs un peu bizarres. Oui, voilà. Après, il y a quelques bases intéressantes à prendre, je pense, mais il faut pas non plus aller. Tant que ça reste personnel et que tu n'essaies pas de rejoindre des gens dans une secte ou quoi que ce soit, pour moi, ça reste safe et c'est super. Donc voilà, par rapport à ça, j'ai quand même beaucoup grandi, je pense. Mais la meilleure chose que j'ai pu apprendre, franchement, c'est l'action. C'est-à-dire passer à l'action.
En On gros, entend souvent ça, passer à l'action. ah non, mais, là, mais en fait, on sous-estime la puissance cette pensée, en fait. Passer à l'action, c'est pas juste quelque chose qui est dit comme ça dans le vent. Passer à l'action, en fait, c'est concentrer toute ton énergie et la projeter sur quelque chose, sur un événement, sur un truc qui te fait peut-être douter. Et ça permet, en fait, de débloquer tous les verrous mentaux que tu as. Tu vois, parce que tu vas te dire, ouais, là, est-ce que ils vont voir ça? Est-ce que là, ils vont penser ça de moi ou quoi? À partir du moment où tu fais, ok, pause, boum, tu mets ça de côté, tu fais, ok, je fonce, j'essaye. Itération, processus itératif, j'essaye. Et je vois ce que ça donne. Essai, feedback, essai, feedback, essai, feedback. Tu te lances, et ben, tu oublies tout ce qui te gêne en fait. Ouais. Tu vas oublier toutes les petites gênes que tu as, le regard des autres, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça, qu'est-ce que je vais dire, comment aborder les gens, tout ça. Ouais, ça j'imagine que Passe à l'action. surtout que c'est Et en important. fait, tu te fais confiance Mm. et ton cerveau il va faire tout le travail. En fait, ce qui te bloque dans la vie, ce qui bloque pour moi, c'est les pensées. Nos pensées, nous intérieur, en fait, tout ce que tu vas penser, c'est ça qui verrouille pas mal de choses. À partir du moment où tu dis, ok, top, on s'en fiche, 1, 2, 3, je passe à l'action, boum. Tu verras que ça te libère. Finalement, en fait, ces fameuses pensées dont tu parles, pour moi, ça me fait penser à la peur. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime bien, c'est de Georges Adair, c'est un ancien businessman américain qui a fait fortune dans l'immobilier, et qui disait un truc du style tout ce que tu as toujours voulu se trouve derrière la peur. Ah, Et en fait, pour moi, ouais, c'est intéressant. ça me Ouais, fait penser à ça, c'est super fort pour Ouais. moi. Et ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, je pense que c'est ton cas aussi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que quand tu as peur de quelque chose, Mm. c'est que cette chose-là, elle est importante pour toi. Ouais, je pense. Et que oui, du je coup, pense, si oui. tu vas dans cette direction, Mm. tu as peur, ok, mais si tu passes derrière cette peur Ouais. et que tu passes à l'action, comme tu disais, Tout un monde. eh ben, ouais. là, waouh, il Ouais. se passe beaucoup de choses. Ouais. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'avais peur de quitter mon job. J'en ai eu mal au dos, Ouais. je te l'avais Oui, c'est raconté. vrai, c'est vrai. J'avais Je me rappelle mal de au dos cette- tous les matins cette pendant des phrase, ouais. mois. C'est vrai. Mais du jour au lendemain, presque du jour au lendemain, ça a pris peut-être une semaine ou deux, dès que j'ai quitté mon patron, dès que j'ai quitté mon job, eh ben, j'ai eu quasiment plus eu mal, presque du jour au lendemain. Mm. Parce que j'avais peur tout simplement. Et quand j'ai fait ce pas-là, eh ben, je me suis senti libéré en fait. C'est ça, exactement. Donc retenez bien cette citation. Et si aujourd'hui vous avez peur de quelque chose, bah, comme le dit Enzo, faites-le. Essayez. Ça ne doit pas forcément être parfait. Faites-le. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pas parfait, mais on a décidé de le faire. Et franchement, moi, ça a changé un peu ma vie. Toi, j'allais te poser la question d'ailleurs par rapport à ça. C'est justement depuis que tu t'es lancé, bah, dans ta vie, qu'est-ce qui a changé finalement? Tu vois, c'est une bonne transition. Ouais. Qu'est-ce qui a changé finalement dans ta vie, que ce soit personnel, mais aussi professionnel finalement, parce que c'est aussi l'objectif. Bah aujourd'hui, je veux quelque chose. Je vais pas avoir de pensées qui vont me restreindre, qui vont me bloquer. Me dire non, ça c'est pas pour toi, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Non, je vais plus avoir ça. Je vais essayer directement. Tant pis, si j'échoue, mais j'échoue, et alors? Quel est le problème? Mm. La réussite, c'est construit avec plein d'échecs en fait. C'est ça qui fait la réussite. C'est ça. Il faut éviter de faire les mêmes erreurs. C'est ce que j'essaie d'apprendre aussi au Ptio. Mais au final, faut pas avoir peur de l'échec, quoi. Déjà, si tu as peur de l'échec, je pense que tu as une grosse barrière qu'il va falloir lever. Parce qu'au final, c'est. Alors, je rebondis sur une petite citation du coup, parce que je suis friand de ça, que tu connais peut-être, qui dit que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est C'est difficile. difficile. Ouais, je la connais. J'adore cette citation Tu aussi. vois, je pensais que tu allais dire ça tout à l'heure en fait. Et au final, c'est exactement ça, quoi. Mm. Quand tu oses faire les trucs, tu te rends compte à quel point c'est facile. Et c'est ça qui a changé en moi, c'est qu'avant, bah, je me disais avant que c'était difficile, donc j'osais pas. Aujourd'hui, je me dis, je sais pas si c'est facile ou difficile, donc je vais oser, et je verrai bien le résultat. Ouais, Tu vois? finalement, tu te rends compte après, est-ce que c'était facile? Ben, c'était pas si simple, mais c'était pas non plus si difficile, quoi. C'est ça. Et au final, bah, j'ai osé, j'ai pas de regrets. Ouais, clairement. Je suis fier de moi, j'ai osé, j'ai réussi, en tout cas, j'ai fait ma démarche. Ça s'est terminé par un succès, je suis heureux. Ça s'est terminé par un échec, je suis heureux, je referai pas la même erreur et c'est tout. Ouais, c'est clair. Tu vois? Et T'apprends de ça, tes erreurs, en fait. voilà, donc ça, je sais que ça fait un petit peu, voilà, coach à 2 balles. Et Ouais, tout. c'est ça, tu sais. Mais les gens, mais c'est hyper puissant en fait. Il faut chercher la profondeur de ces choses-là. Et profondément, c'est vraiment des pensées puissantes. Et j'irais même encore plus loin qu'il faut penser ça, c'est plus, il faut même l'expérimenter. Parce que moi, il y avait un truc aussi que je voyais souvent dans des vidéos YouTube quand je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, c'est que les gars étaient là comme ça. Il faut passer à l'action, il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Et je me disais, ouais, mais tout le monde dit ça. Est-ce que c'est pas pour dire plutôt, il faut passer à l'action, voilà, c'est un truc presque bateau. Mais en fait, quand je l'ai fait moi-même, je me suis rendu compte, comme tu dis, de la puissance de la chose. C'est que
tu as peur vraiment, tu es bloqué quoi. Et dès que tu fais un petit pas, tu n'es pas obligé de faire tout d'un coup. Tu te dis, ok, je dois faire cette chose-là, ça me fait peur, bah aujourd'hui je vais en faire un petit peu. Et demain encore un peu, et puis encore un peu. Et à la fin de la semaine, peut-être à la fin de la semaine, du mois, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous avez à faire, et ben vous aurez accompli ce que vous aviez peur de faire. Et finalement, en passant à l'action, pour en revenir à ça, et ben on se rend compte finalement que c'était pas si difficile. Et le nous, dans un mois, et ben il aura évolué en fait. Et il aura eu des résultats. Ça se sera plus ou moins bien passé. Mais dans tous les cas, même si ça se solde par un échec, ce qu'on peut appeler ça échec, dans tous les cas, il y aura eu du positif. C'est ça, exactement. Donc il faut vraiment s'accrocher à ça, je pense que c'est important. Et c'est important que tu le soulignes, si ça a changé, enfin, si c'est quelque chose qui a changé chez toi, je peux aussi dire que ça a changé chez moi et ça a changé chez pas mal de gens, en tout cas que je rencontre maintenant depuis que je suis entrepreneur, ça a changé chez pas mal de gens aussi, donc de se lancer, quoi, de vraiment faire les choses. On pourrait dire que c'est presque un mindset nécessaire quoi, Ouais. pour passer. Un état d'esprit. D'ailleurs, le terme passer à l'action, le terme mindset, c'est vraiment des choses, pareil, que j'ai entendu en boucle. Et en fait, on se dit, oui, mais ils disent tout ça, mais expérimentez-le, faites-le vraiment. Il y a une bonne raison. Il y a vraiment une raison derrière ça, c'est que quand on le fait, on voit les résultats. Et ça devient plus juste des mots, mais ça se transforme en concret, quoi. C'est ça. Ok, donc ça, c'était par rapport à ce qui a changé en toi. Donc ça, c'est d'un point de vue personnel, j'ai l'impression. Ouais. Et bah, du coup, ça atteint aussi le professionnel, puisque quand tu as confiance en toi, du coup, tu as pu avoir des prestations qui étaient plus rémunératrices. Voilà, tu as pu en vivre de plus en plus de ton activité. Et du coup, professionnellement, à part le côté confiance en toi, ben, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu te sens plus épanoui dans ce que tu fais? Déjà, ben, comment ça se passe un petit peu au quotidien? C'est quoi le quotidien d'un magicien? Parce que, en fait, nous, on peut s'imaginer que c'est juste, tu vas à un endroit, tu fais des tours de magie et tu rentres. Mais je pense pas que ça soit aussi simple que ça. Donc, rapidement, voilà, sans forcément, après, c'est toi qui vois, sans forcément rentrer peut-être trop dans les détails. Après, il y a peut-être des secrets aussi, comme tu disais, à garder. Mais c'est quoi aujourd'hui ton quotidien professionnel et vraiment, qu'est-ce qui a changé par rapport à quand tu travailles en Suisse? Quotidien d'un magicien, on va pas dire d'un magicien, on va parler de moi parce que les magiciens sont tous différents, que c'est tellement Ouais, vaste c'est au vrai. final que je peux pas parler au nom de tous les magiciens. C'est vrai. Mon quotidien à moi, bah, ça va être beaucoup de création, comme là sur le site Tour de Magie Facile, où voilà, mon but c'est de créer du beau contenu, etc. Donc je travaille énormément là-dessus. Ça va être bien. Alors actuellement, c'est au moins 80 voire 90% de mon temps de travail. Ouais. Ouais. Je suis plus un petit peu. C'est vrai que maintenant que là, je suis à un stade, j'ai passé le post-Covid, là, la partie Covid qui a été un peu compliquée pour moi, bien sûr, dans l'événementiel. Ouais, c'est vrai. Là, ça repart très très bien, donc je peux me permettre de faire travailler des personnes pour la partie administrative qui me permet de me libérer du temps pour travailler sur mes projets. Donc voilà ce que c'est mon quotidien actuel aujourd'hui, c'est toujours créer un petit peu, améliorer un petit peu mon contenu. Ça va être toujours travailler un petit peu les tours de magie. Il y aura quand même un petit peu de coups de téléphone par-ci par-là pour les clients, des pour les clients qui prestations. m'appellent, pour organiser, voilà, se retrouver une prestation quelque part. Ça va être justement ces dites prestations, qui j'en ai de 2-3 par semaine, ça dépend, en gros. C'est à peu près ça le quota. Et puis, à côté de ça, alors en ce moment malheureusement j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais sinon je me réserve quand même un petit temps pour moi de temps en temps pour tout ce qui est développement personnel, pour m'améliorer, pour passer du temps aussi avec ma famille parce que c'est important. Ah, c'est super important, ouais, clairement. Et oui, parce que faire du sport. Parce qu'il faut pas croire qu'on quitte son patron et on va travailler moins. Non, ça marche pas. Ouais. Ce qui a changé, c'est peut-être que je travaille beaucoup plus en fait. Tu travailles beaucoup plus, mais c'est positif, je suppose. Parce que moi, en tout cas, personnellement, je le vois comme quelque chose de positif pour moi, parce que je travaille aussi plus, mais on travaille pour nous. On sait que ce qu'on fait au quotidien, c'est pour nous, quoi. Et c'est pas pour notre patron qui, si du jour au lendemain, on quitte l'entreprise, ce qu'on a fait n'a pas servi à rien, parce que voilà, c'est quand même un minimum enrichissant. On ne va pas non plus être trop critique là-dessus. Mais là, ce que tu fais, le temps que tu passes, tu sais qu'à chaque fois que tu travailles 1 heure sur ton projet, eh ben, c'est pour toi. Tu travailles sur ton site, c'est ton site. Tu travailles sur des vidéos, c'est tes vidéos que tu vas ajouter sur ton site, ça va te ramener des clients et de l'argent. C'est vraiment ton temps égal de l'argent concret, quoi.
Exactement, tu vas pas passer ton temps en fait si je puis dire, enrichir quelqu'un d'autre qui est au-dessus de toi, tu vois. Au Réaliser final, les rêves d'un autre, un peu. voilà, réaliser les rêves d'un autre. Au final, c'est un peu ça le monde du salariat, hein. C'est ça, ouais, D'accord, il y a exactement. un patron au-dessus, il y a des gens dessous, il y a des chefs dessous, machin, ensuite des ouvriers, etc. Et au final, bah, le rêve d'un patron qui est au-dessus, bah, c'est justement c'est celui qui va concrétiser son rêve, quoi. Ouais. Contrairement à ceux qui sont en bas, qui font leur travail, et voilà. Et là, non, on travaille pour nous, effectivement. Alors oui, on s'investit beaucoup plus parce que on sait que si on fait une bêtise, bah, ça va avoir des répercussions directes sur notre travail, quoi, tout ce qu'on a fourni, quoi, comme effort. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus de travail, mais c'est tellement prenant en fait qu'on ne peut pas vraiment appeler ça du travail. Oui, Travail, clairement. pour moi, quand je parlais de travail avant, j'aurais parlé de limite de chaîne parce que tu vois, le travail à la chaîne, c'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Quand tu travailles à Mm. la chaîne, bah, tu fais de la chaîne. Moi, je peux pas supporter ça, je peux pas tolérer ça, hein. Donc, respect à ceux qui le font parce que il en Ouais. faut, parce que sinon Après, le la vie ne système, peut pas être, hein, ouais, le système fonctionnerait pas sans non ouvriers plus, qui hein. travaillent à la chaîne. Mais moi, c'est pas ce qui me motait, c'est pas ce que je voulais dans ma vie. Et c'est pas ce que je veux transmettre non plus à mes enfants. Donc aujourd'hui, c'est mes rêves que j'ai envie de réaliser. Alors certes, c'est très difficile, parce qu'il faut pas croire non plus qu'on est patron. Alors ouais, on a une petite équipe, machin, tac, 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 ils font tout le travail, puis nous on se tourne les pouces. Ça, c'est, on va dire, dans les rêves, hein. Non, c'est du travail, c'est beaucoup de chemin pour arriver parfois à un petit résultat, parfois à rien du tout. C'est des essais. Il m'est arrivé de travailler pendant 6 mois sur un truc qui n'a pas marché. Donc voilà, il faut aussi savoir rebondir, hein, quand Ouais, c'est là. clairement, bah, c'est ce que tu fais d'ailleurs, hein, et tu le fais bien, hein. Exactement, voilà, il faut, hein, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Mais effectivement, c'est nos idées qu'on met en place. Donc le soir, on va se coucher, on réfléchit à nos trucs. Donc je dirais quand même alors c'est peut-être que ma partie à moi, mon point de vue à moi, mais en tant que travailleur indépendant, Ouais. euh, le boulot est plus qu'un boulot, c'est vraiment une partie intégrante de nous et on y pense souvent tout le temps. Ouais, Moi, c'est déjà vrai le que soir, tu vois ce que je veux dire ou c'est vrai que pas? c'est difficile de faire une pause. C'est dur de couper. C'est dur de couper, voilà. Ouais, Mm. parce C'est que vrai. alors même parfois en vacances, il m'arrive voilà, de devoir prendre l'ordinateur et d'envoyer des mails ou quoi. Et je sais que bah, parfois que la famille c'est un peu dommage, ça, ils comprennent pas ça d'ailleurs, hein, qu'on n'est pas dans ce milieu-là, c'est Ouais. dur à comprendre. Et c'est vrai que c'est dur à déconnecter, c'est peut-être ça qui est un petit peu dommage entre guillemets, le seul point négatif. Mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on aime, on sait pourquoi on le fait. Et puis voilà, il y a aussi des moments où on déconnecte, on fait d'autres Mm. choses, et puis c'est très prenant. Donc Puis l'avantage, c'est qu'une fois que tout ça c'est en place, Mhm. parce qu'en fait, je compare ça, enfin, pour moi, un peu l'entrepreneuriat, je vois ça comme si je devais faire une sorte de comparaison, c'est comme une fusée en fait. Mhm. C'est-à-dire que ça va demander énormément d'énergie à faire décoller, Mhm. mais une fois qu'on est sur notre trajectoire, eh ben, on peut se dégager plus de temps. On a moins besoin d'être à fond dessus et de donner énormément d'énergie. On peut se remettre un petit peu en recul, sans dire de laisser tomber, c'est pas l'objectif. Mais par exemple, toi, tu parlais autour de Magie Facile, Mhm. tu as, des abonnés aujourd'hui. Mhm. Ces abonnés, voilà, une fois que tu as fait tes vidéos, elles seront là et elles existeront. Donc après, tu as des abonnés, tu vas gagner de l'argent avec ça. Et une fois que tu as tes abonnés, bien sûr, après, il faut continuer à faire du contenu pour que les abonnés veuillent bien rester, etc. Voilà, c'est un job, hein. Mais tu pourras, une fois que tu auras bien, enfin c'est déjà un peu le cas d'ailleurs, une fois que tu as bien travaillé là-dessus, et bien que tu as suffisamment de clients, tu peux aussi t'octroyer du temps en disant, ok, c'est pas non plus ultra passif. D'ailleurs, moi j'ai un peu du mal avec les entrepreneurs qui disent c'est complètement passif, venez, devenez entrepreneur, vous allez gagner 4 000 euros par mois sans rien faire. C'est faux d'ailleurs, c'est faux ça, Oui, enfin tu le oui, c'est sais. faux, c'est faux. Et il y a un truc que j'aimerais aussi du coup ajouter par rapport à ça, c'est que souvent, justement, les entrepreneurs vous montrent que le résultat et vous ne montrent pas le chemin. Et ce chemin-là, il est fait d'embûches, il est fait de réussite, il est fait surtout de beaucoup de travail en fait. Mais on sait, comme tu disais, pourquoi on le fait. On met énormément d'énergie pour faire décoller cette fusée. Et une fois que cette fusée a décollé, eh bien là, on va quand même gagner beaucoup plus d'argent, a priori, que quand on est salarié. Et justement, cet argent-là va nous permettre de prendre plus de temps pour nous. Donc ça, c'est aussi le point positif, c'est que ça demande beaucoup d'énergie au début, mais après, on est dans une meilleure situation que quand on est salarié où il faut fournir les mêmes efforts tous les jours Pour le même pour, dans tous les résultat, cas, quoi. le même revenu à la fin. Après, il faut peut-être fournir, en fonction des jobs, un peu moins d'efforts, sauf que ces efforts-là, on les fait pour quelqu'un d'autre et pas pour nous-mêmes. Ouais, la métaphore de la fusée est super bien, hein. C'est vrai que c'est exactement ça. Mm. Et comme tu disais, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis par rapport au fait
entre guillemets, d'automatiser un petit peu le travail, donc fournir un gros paquet d'efforts pendant un moment. C'est ce que je fais avec Tour de Magie Facile, comme tu l'as dit. Ouais. C'est comme peut-être vous allez faire lorsque vous allez vous lancer dans une formation avec Stéphane, vous allez fournir un gros travail d'un coup pour après récolter les fruits de ça. Et ça, c'est hyper important. C'est Et clair. pour moi, je parle souvent en fait, de ne pas échanger notre temps de travail contre de l'argent. Et ça, c'est un truc que je mets en place actuellement grâce à Tour de Magie Facile. Et c'est quelque chose qu'on a bien discuté ensemble, justement, parce que c'est hyper important de pouvoir justement se retirer un petit peu du temps de travail. Par exemple, 1 heure de travail égale X euros de paye. Quand on est salarié, c'est ça. On échange vraiment le temps de travail contre de l'argent. Auto-entrepreneur, non. Effectivement, on va travailler gros paquet et on va être payé que dalle. Mais après, on n'aura plus besoin d'investir du temps pour récolter de l'argent. Et c'est ça qui nous permet de nous libérer pour passer à d'autres projets, pour profiter un peu de la vie. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, ça te permet, a priori, en faisant bien les choses, de ne pas forcément attendre 65 ans, parce que là, on ne sait pas trop comment on va être mangé. Mais enfin, en tout cas, c'est sûr. ça va être au minimum 65 ans, je pense, pour la retraite. On n'est pas forcément obligé d'attendre 65 ans non plus, parce qu'après, voilà, il y a d'autres techniques. On peut aussi revendre des business. Enfin, il y a d'autres choses. On ne va pas en parler ici. Mais une fois que c'est en place, après, voilà, on a du temps pour nous et c'est aussi pour ça qu'on le fait, quoi. Et aussi, surtout parce que on aime ce qu'on fait. Contrairement à parfois le salariat où on le fait parce qu'il faut bien avoir un travail pour payer nos factures, mais on ne le fait pas parce qu'on aime ce qu'on fait. Et c'est aussi ça la différence, c'est que peut-être que toi, quand tu tournes tes vidéos, tu n'as pas l'impression tu travailles, tu sais que tu travailles, mais vu que tu aimes ce que tu fais, tu peux le faire pendant 8 heures ou 10 heures dans la journée. Ça va, on va dire, être équivalent à quelqu'un qui est salarié et qui bosse 2-3 heures, quoi. Parce que ce temps de travail-là, il est effectivement de 10 heures, mais vu que tu aimes ce que tu fais, et franchement, il passe plus vite, quoi. Et ça, moi, je l'ai expérimenté aussi, du coup, je pense que toi, c'est aussi ton cas, non? Par rapport à ça. Oui. Alors, je dirais pas que l'amour de ce qu'on fait annihile totalement le temps de travail. Oui. On n'a pas l'impression de travailler. Oui, c'est clair, ouais. C'est vrai que comme tu dis, oui, effectivement, 2-3 heures d'un travail qui ne te plaît pas, ça peut sembler éternel. Ouais. Alors qu'effectivement, plusieurs jours à travailler sur des vidéos d'un truc qui te plaît, même si c'est vrai qu'il y a des moments où on reste humain, on sature un peu, on a besoin de faire une pause, ça sera quand même beaucoup plus facile que de travailler sur 2-3 heures un truc qu'on n'aime pas, quoi. Petit exemple, récemment avec le Covid, j'ai dû reprendre un autre travail à côté de la magie. Je fais pendant 3 mois. C'était du calling par téléphone. Ouais. Calling, c'est téléphone. En fait, t'appelais des gens. J'appelais des gens pour démarcher, pour vendre des choses. Horrible. J'ai eu l'impression que les journées étaient interminables et c'était juste horrible. J'ai eu l'impression de perdre ma vie, quoi. Pour le coup, pendant 3 mois, là, c'était horrible. J'ai fait parce qu'il y avait besoin. Mais voilà, quoi. Donc, d'accord. Petite parenthèse là-dessus. Ah, mais c'est important de le souligner quand même. Ce qu'on fait, ça change tout. C'est clair. Moi, c'est ce que je le vois aussi. C'est pas. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas forcément facile tous les jours non plus. Mais en tout cas, il y a bien une chose. Le rapport au travail est différent, en tout cas. Exactement. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on passe tellement de temps à travailler tous les jours. C'est une grosse part de notre vie. Si on peut faire en sorte que cette part-là, elle soit agréable, c'est mieux parce que sinon, mentalement, physiquement, quand on arrive à la retraite, si on y arrive, on est KO, quoi. Et du coup, j'aimerais enchaîner maintenant avec une question. Franchement, ça, c'est super intéressant. J'aimerais vraiment avoir ta réponse là-dessus. C'est qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ton premier abonné sur Tour de Magie Facile? Je me suis dit, quand est-ce qu'arrive le suivant? Non, mais forcément. Forcément, quand on a un, après, t'en veux d'autres. Hein. Mais oui, non. Quand j'ai eu mon premier abonné, sincèrement, j'ai été hyper heureux. Parce que j'ai travaillé énormément dans ce projet, mais vraiment énormément. Et encore une fois, on ne sait pas trop vers quoi on va. On ne sait pas trop si ça va plaire, si ça va pas plaire. Et le fait que quelqu'un s'abonne et te dise qu'il aime tes vidéos, il aime le travail que tu as fourni, c'est juste du miel dans tes oreilles, tu vois. Ouais, ça valide un petit peu aussi ton projet et que ça aide des gens. Tu te dis, effectivement, je n'ai pas fait ça pour rien. Il y a des gens qui s'abonnent, les gens aiment. D'accord? Je ne dis pas que ça plaît à tout le monde, mais il y a des gens qui aiment. Donc s'il y a une personne qui aime, une autre personne peut aimer. Ouais, ça valide ton produit en fait. Si on parle en termes de business, ça valide ton produit. D'un point business, voilà. D'un point de vue business, c'est ça. Ça valide ton produit. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas de la merde, clairement. Ouais, et du c'est coup, clair. Que tu vas pouvoir continuer, développer pour justement qu'il plaise à d'autres personnes, quoi. Et ça te donne envie encore plus de travailler, quoi. Ah bah oui, moi perso, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai vendu ma première formation. En plus, j'étais même pas devant mon PC, j'étais au sport. J'ai vu ça, j'ai fait oh, trop bien, quoi.
Après, j'étais à fond au sport et tout. Je suis rentré, j'étais comme un dingue, j'ai rebossé et tout. Ouais, Franchement, c'est une sensation indescriptible. c'est vrai. J'espère que vous la vivrez aussi. Franchement, je vous le souhaite. Mais il n'y a pas de raison. En tout cas, si vous faites les choses comme il faut, Ah bah il oui, n'y non, a mais pas de clairement, raison. oui, non, mais c'est de la persévérance. On n'a pas du jour au lendemain, voilà, un abonné. Oui, comme tu dis, c'est Tu énormément as de travaillé travail. énormément, j'ai travaillé Ouais. énormément pour avoir ça. Donc, quelque part, on pourrait dire que c'est légitime, parce qu'on a fourni un gros effort. Mais en fait, non, il n'y a pas vraiment de légitimité, parce que voilà, on a un produit, on a quelque chose, ça sort notre pensée, c'est pas forcément compatible avec le monde. Chaque personne pense différemment, donc peut-être que ça va pas plaire au monde. Et quand tu vois qu'au final, eh ben, si, il y a des gens qui s'y intéressent, il y a des gens qui s'abonnent, des Ouais. gens qui achètent une formation, bah, tu te dis, eh ben, je suis heureux, j'ai travaillé, j'ai pu épanouir quelqu'un. En même temps, bien sûr, c'est de l'argent qui rentre, on va pas se leurrer. Bah, c'est aussi pour ça On fait aussi ça pour l'argent également. notre Hein. objectif, c'est de vivre de Bah, ça. c'est de Donc, pouvoir en vivre, quoi. Pour ouais. pouvoir après améliorer, etc. Toujours dans cette optique-là, quoi. Ouais. Donc voilà. Puis en plus, toi, c'est vrai que les formations, tes formations sont vachement complètes. C'est quand même un gros truc que tu vends. Ouais. C'est comme là, c'est vrai que quand tu vois que l'argent rentre et tout, tu te rends compte, tu fais, oh, je suis content, quoi. J'ai vendu ma C'est clair formation. par rapport au temps fourni. Et surtout, un truc qui est bien avec les business en ligne, c'est que tu fournis le travail une fois Ouais, bah ouais. et ensuite, ils continuent de te rapporter. Par exemple, Et enfin, après, il faut mettre à jour. bien Toi, je sûr. suppose que tu vas mettre à jour tes vidéos, etc. Moi, ma formation, je la mettrai à jour aussi régulièrement. Mais tu fais le travail une fois, ça demande beaucoup d'énergie, ça te rapporte ensuite pendant longtemps. Donc ça, c'est vraiment bien. Et du coup, aujourd'hui, là, tu as combien d'abonnés à peu près? Aujourd'hui, je fais une petite centaine d'abonnés. Une petite centaine d'abonnés, mais Ouais. c'est déjà énorme. Alors ouais, c'est Ça t'a mis déjà combien de temps à peu près entre le premier et aujourd'hui? le premier aujourd'hui. Bah, écoute, il a fallu faire un petit peu de com. C'est le coup de com qui a fait quand même pas mal. Ouais. On va dire, sur 2 mois glissant, ouais, ça fait. En Ça gros, a bien boosté, ouais. deux mois et demi, Ouais, à quoi. partir du moment où j'ai validé le projet que j'ai sorti, ça a commencé à rentrer un petit Franchement, peu. c'est un bon taux de conversion, je pense, que tu as eu. Ça te Ouais. fait quoi, du coup? C'est à peu près 1000 euros par mois. Enfin, tu m'avais dit que c'était à peu près 10 Ouais, euros, je c'est pense. à plus ou moins, ouais, c'est 10 euros par mois l'abonnement. Après, il y a les Sachant que charges, voilà, bien sûr, il y a plein de trucs à payer. Voilà, sachant que c'est sans engagement, donc il y en a qui se désabonnent et qui se rabonnent plus tard parce que là ils partent Oui, en vacances, je ne sais pas, et puis ils se rabonnent plus tard, donc oui, pas c'est vrai. forcément toujours le même revenu. Hein. Ouais, C'est pas revenu fixe, mais c'est voilà, en moyenne, quoi. en moyenne, on peut dire que voilà, c'est entre 800 et 1000 euros par mois. Donc voilà, c'est vrai que c'est un début. Je suis super satisfait de ça. Et voilà, j'espère que mon contenu plaira dans le temps. C'est ça qui est important. Moi, je vois vraiment dans le temps Mm. si les gens apprécient, continuent, si les nouveautés ça les inspire, et puis voir s'ils restent. Quoi. C'est Et ça que ça qui est crée des important. vocations aussi, pourquoi pas, hein. Bah ouais, mais après, moi, ce que je veux, c'est voilà, créer le but, c'est qu'après, ça fasse une communauté aussi, tu vois. On est Ouais, entre nous, clairement, carrément, ouais. et puis on peut échanger là-dessus. C'est ça qui est Bah, plus sympa, c'est, quoi. que ce soit toi ou moi, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de construire. Une communauté de personnes qui ont envie de faire les choses, qui ont envie d'avancer et de ne pas forcément être dans le métro boulot dodo du salariat et de vraiment se construire la vie qu'ils ont envie d'avoir. Et toi, ça peut être en formant peut-être des personnes qui veulent devenir magiciens, pardon. Ouais, magiciens. Et moi, c'est des personnes qui veulent avoir leur indépendance grâce à un business en ligne. Donc c'est l'objectif, quoi. À la base, c'est d'aider les personnes. C'est aussi ça qui est enrichissant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi ça qui est très enrichissant dans ce qu'on fait. C'est que au moins, ce qu'on fait, le travail qu'on fournit, on voit des résultats concrets chez des personnes. Mm. On voit qu'on a aidé des gens. Moi, j'ai aidé Enzo à l'époque pour créer son site. Toi, tu formes des personnes grâce à tes vidéos. Et ces personnes-là, bah, tu les vois concrètement quand elles te font des retours qu'elles adorent et qu'elles ont pu faire des tours à leurs copains. Que, voilà, tu sens un bonheur, quelque chose chez elles, pardon. Et franchement, ça, c'est indescriptible, quoi. Ça change un petit peu du salariat où tu ne vois pas forcément le retour de ce que tu fais tout de suite, quoi. Et enfin, du coup, Enzo, dernière question, c'est une question que j'aime bien poser. C'est si tu avais un conseil aujourd'hui à donner au toi qui voulait se lancer à l'époque, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que je lui dirais, je dirais fonce. Ouais, passer à l'action, comme tu disais tout à l'heure. Ah ouais, mais c'est ça qui est. Oui, clairement, on ne sait pas vers quoi on va. C'est nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est aussi exaltant. Tu te rappelles quand tu es petit, que tu découvres les choses. Ouais. Moi, je sais que pour moi, être petit, c'est juste magnifique parce que chaque chose que tu vois, tu le découvres en fait. Et découvrir, c'est ça l'épanouissement pour moi. C'est la nouveauté, quoi. Je sais pas, sentir une nouvelle odeur, goûter un nouveau plat, voir de nouveaux paysages, rencontrer de nouvelles personnes. Tout ça, c'est ça qui est enrichissant, qui apporte le bonheur en fait, quoi, tu vois. Ouais, Moi, clairement. c'est ça le bonheur, c'est ça, c'est renouveler un petit peu, pas rester sur des acquis. Donc oui, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain.
C'est une grosse décision, ça se prend pas à la légère, ça se prépare comme on disait, Ça se prépare exactement. ça se prépare. Et- Mais ouais, Non, mais non, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Vas-y. mais ouais, fonce, t'auras pas de regrets. T'auras des regrets si tu fonces pas, si t'essayes pas. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Bah, forcément, quand tu parles avec des personnes âgées, je pense que, je sais pas si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, demandez-leur, mais je pense que c'est le cas. Quand tu leur demandes, c'est quoi tes plus grands regrets, ils vont toujours te dire, je voulais faire ça quand j'étais jeune, je ne l'ai pas fait. Je voulais faire ça, je voulais aller à tel endroit, je voulais me marier avec telle personne, j'en sais rien. En tout cas, je ne l'ai pas fait et je regrette aujourd'hui. Voilà. Donc, ils ne te parleront jamais forcément de dire oh ben, j'ai pas acheté telle voiture ou j'ai pas eu telle possession, j'ai pas eu ma maison. Ça, généralement, elles s'en foutent. Et c'est plutôt sur des passages à l'action. Comme ça, c'est des choses, des regrets qui restent. Donc, ok, foncez. Ouais, je suis d'accord. Bah, Foncez, pas tête baissée, réfléchissez, mais passez à l'action, quoi. comme on dit, prenez du recul, réfléchissez pour mieux sauter, quoi. Pour C'est mieux ça. reprendre de l'élan. Pour mieux prendre de l'élan. Ouais. Pour mieux prendre de l'élan, exactement. Ok, ouais, ça Pour marche. paraphraser, Pour paraphraser, notre ami Kerry James. Exactement. Ça marche. Bah, en tout cas, merci. Franchement, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Bah, je te souhaite tout le bonheur bah, que tu mérites et que ton projet mérite et que ça réussisse vraiment, en tout cas. Franchement, c'est un beau projet que tu as. Ça met en tout cas des étoiles dans les yeux des enfants. J'en vois dans les tiens quand tu parles aussi de ton projet. Donc, franchement, je te souhaite une réussite, enfin la plus belle réussite possible. Ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires, enfin dans la description, pardon, je vais mettre tous tes réseaux. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur Enzo, eh bien allez voir dans la description, vous aurez également tous ces sites. Donc n'hésitez pas. Également, si vous avez des questions, pareil, dans les commentaires, allez-y, bombardez de questions. De toute façon, tu pourras répondre aussi. Comme ça, il pourra vous répondre directement. Oui, c'est vrai. Si vous voulez devenir magicien, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez créer votre site, pareil, dans la description, vous aurez un lien qui devrait vous aider bah, pour ça. Voilà, bah, c'était tout pour cette interview. Je te laisse le dernier mot de la fin. Bah ouais, écoute, moi Parce que- écoute, je te remercie pour cette interview aussi. Bah écoute, on a passé un bon petit moment ensemble, hein. Ouais, c'était vraiment sympa. Donc c'est cool, puis ça nous change un petit peu notre quotidien, toi aussi. Ouais, c'est clair. D'autres genres de vidéos. C'est d'autres types de vidéos, ouais, c'est clair. Et puis, bah écoute, moi je te souhaite aussi une super continuation, sachant que voilà, on est amis, hein, comme on l'a dit, donc on va se revoir, hein, même Clairement. en dehors du business. Ouais, clairement. Mais en tout cas, pour tous ceux qui veulent virer leur patron, foncez. Allez-y, commencez par apprendre. Stéphane, il propose un super contenu pour vous. Il propose des vidéos bien décrites. Vous voyez, c'est un personnage authentique qui vous dit des Ouais. choses vraies. J'essaye en tout cas. Non, mais c'est important. Parce Ouais, que c'est important. Il y a tellement de gens choses. qui sont là. Ouais, fais ça, tu verras, tu vas devenir millionnaire en 2 jours. Non, Stéphane, il va pas vous dire ça. Il va vous dire la vérité. Ah, ça Et c'est n'existe pas. important. Il y en a très peu aujourd'hui des personnes qui ne sont pas des vendeurs de rêves au final. Qui vont simplement parler de choses réelles, concrètes, mais qui pour autant fonctionnent vraiment. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de marchands de sable, comme on dit, Il y a beaucoup de marchands de qui sable. vendent du rêve. Stéphane, c'est un marchand de rêve. Mais c'est du Mais vrai. je vends pas du sable. Il n'y a pas le sable qui va avec. C'est du rêve qui peut se vivre vraiment. Donc, passez à l'action. Et puis, Foncez. on n'a qu'une vie, foncez. Ça marche. Bah, merci en tout cas pour le mot de la fin. Je vous remercie à tous d'être restés jusque-là. Ça fait déjà à peu près 1h, 1h20 qu'on est dans cette interview. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, le dernier mot sera foncez. Allez, c'était Steph et Enzo! ciao. Comme promis, Enzo va vous montrer quelques tours de magie. Donc, j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, dites-le en commentaire si ça vous plaît. Donc voilà, on va utiliser 2 petites balles. Hein. Tiens, je te laisse les tâter. Tu vois si elles sont bien normales, ça va. C'est des babales. C'est cool. Elles sont molles. Alors ça, c'est un des tours que j'apprends aux enfants. Ouais. Laquelle tu préfères, toi? Tu préfères celle-là ou celle-là? Je préfère celle-là. Donc celle-ci, on va dire que je la garde moi. Allez, C'est parti. D'accord. Une ici, et toi, tu gardes bien celle-là. Ça sera celle de Stéphane. Hop là, tu vas la serrer très fort dans ta main. Tu te mets Hop. juste comme ceci. Et l'idée, c'est que là, je fasse voyager ma balle de ma main à la tienne. T'es prêt? Allez, c'est parti. Un claquement de doigts et boum. T'as plus ta balle, toi. Non, ça Elle a voyagé. vraiment, Là, elle est vraiment. Là, si je ouvre ma main, elle est dans ma main. Là. Tu penses que c'est possible? Franchement, c'est un truc de ouf. ça, genre. Vas-y, tourne ta main. Ah ouais, carrément. Ah ouais, mais c'est pas une blague. Hein. Il a fait voyager la balle. Ah, bah bravo. Hein. Merci à toi. Ok, alors on va faire un petit tour avec des cartes. Déjà, on va commencer par mélanger un petit peu le jeu. Toi, c'est le mélange à l'américaine, à une main. Ouais, C'est pas mal ça. Hein. Ouais, mais c'est ceux qui se la pètent qui font ça. Ah, c'est moi ceux je qui le se la fais pas. Non, moi je suis pas un gars comme ça, non, franchement, non.
Donc l'idée c'est quoi? C'est on a le jeu qui est à peu près mélangé. Hein. Ouais, bien sûr. Donc par contre on peut faire des petites coupes comme ça pour être sûr que ce soit bien mélangé. Et je vais demander dans un instant de choisir une carte, Stéphane, d'accord? Allez. Donc tu as choisi celle que tu veux, vas-y, tu prends, vas-y, prends-en une, c'est toi qui choisis, vas-y. Donc je la prends. Hein. Ouais, tu la prends, tu la montes Ok, à la je caméra. prends celle-là. Ok, c'est bon? Regardez. C'est bon. C'est On bon, a vu. je reviens vers toi, cache-la bien. D'accord? Ah, je la cache, ok, je la cache. Est-ce que je vais te demander, Stéphane, s'il te plaît, pour rendre cette carte vraiment unique, c'est d'écrire ta signature dessus, donc ton prénom en gros. D'accord? Ok. Mais attention, par contre, Stéphane, n'écris pas sur le dos. Ok. Écris sur le 4 de trèfle, ça sera mieux pour la retrouver. D'accord? D'accord. Je te laisse écrire sur le 4 de trèfle. Alors, on écrit sur la dame de pique. Voilà, regardez. Hop, on a signé la dame de pique. C'est bon? C'est bon. Allez, je te laisse reboucher le stylo. Donc je te rends la dame de pique. Tu me rends la dame de pique. Et l'idée, c'est que regarde, je vais mettre ta carte quelque part dans le jeu. Ok, donc on la perd vraiment quelque part à l'intérieur du jeu. Et ce qui va se passer, c'est qu'on devrait pouvoir la retrouver. D'accord? Si Ok. je claque des doigts, hop là, une carte remonte sur le dessus. Et. C'est la dame de pique. Attends, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, ça! C'est ce que j'ai dit. Eh, Mais c'était pas ta carte! par contre, c'était pas ma carte. C'était quoi ta carte? Du coup, c'était le 4 de trèfle, c'est ça? Hein? Ouais, mais. Alors, on va essayer quelque chose quand même. Tiens, donne-moi ta main, s'il te plaît. Ouais. Parce que si c'est toi qui vas le faire, d'accord? Tu vas mettre ta main par-dessus, tu mets ta main par-dessus, et c'est toi qui vas retrouver le 4 de trèfle. Ok, T'es prêt? ok, Alors attention, mets-toi bien au niveau de la caméra. ok. Et là, si je claque tes doigts, normalement, ce sera pas la dame de pique, mais ça devrait être le 4 de trèfle. Je te laisse lever La ta carte main. est au-dessus. Lève ta main tout doucement, tout doucement. Et vas-y, lève ta main. Et Ah. je crois C'est la première. que c'est le 2 de pique. Attends. Ah ouais, c'est une histoire de timing, ça. Parce qu'en fait, si on est pas dans le bon timing, ça marche pas. Par contre, regarde, je te récupère les cartes. Et si t'es dans le bon timing, ça marche. Alors regarde ta montre et compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oh, et regardez. C'est un truc de fou ça, j'ai même pas vu quand elle a été mise là quoi. Et Je te laisse ça, prendre la carte. c'est la dame de pique. Alors, non, normalement, c'est la carte que tu as choisie. Tu te rappelles ce que c'était? Oui, c'était le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle, je te laisse ouvrir. Montrer à la caméra que c'est bien la carte qui a Regardez. été signée. C'est Le un 4 truc de trèfle. fou hein. Et je m'en suis pas rendu compte. Bah, c'est que ça marche plutôt bien, alors. Par contre, Ouais. c'est exceptionnel. Hein. Ouais. Par contre, t'as vu tout à l'heure quand j'ai dit, pour faire semblant à la caméra, j'ai dit c'est la dame de pique. Ouais. La carte ouais, qui t'a donné c'était la dame de pique. Ça, c'était aussi exceptionnel. Je sais ouais, pas si ça fait partie du tour, ouais. mais si ça fait partie du tour, c'est encore plus exceptionnel. Parce que ça, c'était pas préparé. Hein. C'est On est vraiment, d'accord. j'ai jamais vu ces tours-là, c'était vraiment pas préparé. Bah, voilà, t'auras vécu un bon moment de magie, moi aussi, du coup. Franchement, félicitations, franchement, c'est vraiment bluffant. Ouais. Et ça, du coup, c'est aussi un tour qu'on peut apprendre sur ton site. Exactement. Alors ça, c'est un tour un peu plus avancé. Ouais, C'est plus j'imagine. niveau expert. D'accord. Mais effectivement, c'est un des tours que j'apprends. Et puis, j'ai déjà quelques élèves qui savent le faire. Donc, voilà. D'accord, bah, Après, bien sûr, chacun a sa présentation du tour. Ouais. Mais dans l'idée, voilà, on apprend. En tout cas, il y a toutes les techniques pour faire ce tour-là. d'accord. Bah écoutez, si vous voulez apprendre à faire disparaître des cartes, eh bien, rendez-vous sur toursdemagifacile.com et c'est dans la description. Et j'espère qu'en tout cas, ces tours vous auront plu. En tout cas, moi, ils m'ont bluffé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Enzo. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao.